On rentre dans la dernière partie de l'entrevue, dans ton dernier chapitre, qui est le scandale de notre époque, qui est vraiment fondamental. Tu cites Michael Mann, un des chercheurs les plus réputés. Ouvrez les guillemets. Le climatologue Michael Mann note qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de ne pas relâcher de CO2 plutôt que de capter et de séquestrer le carbone. Le travail des journalistes n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il est maintenant urgent qu'on puisse identifier la désinformation économique, la désinformation énergétique, climatique et politique, qu'ils puissent mettre en lumière, fait à l'appui, cette mécanique négationniste-là. Est-ce qu'ils en ont les moyens et le support de faire tout ce travail-là? Bien, je pense que oui. Puis je voudrais dire aussi que la majorité des journalistes font quand même assez correctement leur travail. Ce que je remets en cause dans cet article qui est publié dans le 30, le Journal de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, c'est le fait que les directions des médias, par ailleurs, publient des opinions qui viennent finalement contrebalancer ou contredire les études scientifiques. Par contre, malheureusement, il y a encore beaucoup de journalistes qui s'exaltent sur des micro-développements technologiques, la géo-ingénierie. Et par exemple, dans les techniques de géo-ingénierie, une des choses importantes, c'est la question de la captation du carbone. Et effectivement, il y a des petites entreprises qui sont très souvent soutenues par l'industrie pétrolière qui réussissent à capter un petit peu, je ne sais pas trop par quel procédé, réussissent à capter un peu de CO2 et soit le transformer, soit à l'enfouir. Le problème, c'est que, je veux dire, entre quelques centaines de tonnes qu'on peut capter comme ça et les milliards de tonnes qu'il faudrait capter, parce que la planète émet plus de 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Et ça s'accumule. Ce CO2-là reste dans l'atmosphère plus de 100 ans. Il y a une partie qui s'en va dans les océans, en acidifiant les océans. Je me demande bien comment on va réussir à transformer la composition chimique des océans, là. Et il y a toute une autre partie qui reste dans l'atmosphère 100 ans, sinon plus. On parle même des fois de quelques siècles. Alors, arriver à capter ces centaines de milliards de tonnes de CO2 demanderait une énergie absolument phénoménale. Alors, il faudrait utiliser des sources d'énergie absolument extraordinaires, et évidemment, selon cette logique-là, pas des sources d'énergie fossiles pour enlever le fossile de l'air, donc des énergies renouvelables, non polluantes, qui, plutôt que de servir ces énergies renouvelables pour nos besoins, on les utiliserait pour capter les déchets faits par l'industrie pétrolière et les grands pollueurs. Alors, je veux dire, et beaucoup de journalistes, puis là, c'est vraiment fréquent, là, je veux dire, il y en a de façon régulière, là, des reportages sur telle petite entreprise qui fait ça, telle autre qui fait ça à tel autre endroit, puis on trouve ça donc merveilleux, mais je veux dire, c'est le miroir aux alouettes, là. Je veux dire, OK, s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent, là, mais je veux dire, c'est pas ça qui est la solution, et de laisser croire que c'est ça la solution, ben, c'est trompeur. Et là, il y a probablement une forme de paresse, effectivement. Tu écris « Il y a un train fou qui fonce sur nous, et c'est le réchauffement climatique. Ceci n'est pas de l'alarmisme, c'est un fait scientifique. Il y a une communauté de journalistes qui ont compris que nous sommes en état d'urgence climatique et ont décidé de porter le lourd flambeau de la réalité climatique. Ils font face à une pression immense malgré tout, là. » Oui, puis c'est intéressant de regarder vraiment attentivement le discours de Greta Thunberg, parce qu'elle est absolument extraordinaire, là. Ce qui est extraordinaire avec Greta Thunberg, c'est qu'elle met le doigt sur le bobo en très peu de mots. Elle dit « Les gouvernements ont la responsabilité de dire la vérité » et elle critique les médias aussi. Elle critique les médias de s'épivarder dans toutes sortes de phénomènes distrayants, mais de ne pas donner la priorité à cette question-là. Et c'est ce que vient de faire l'initiative du Columbia Journalism Review, The Nation et The Guardian. Puis il y a d'autres médias qui ont embarqué là-dedans.
Donc, il y a une responsabilité des médias d'alerter beaucoup plus la population, de dire, écoutez, je veux dire, la situation, elle est extrêmement grave. On se dirige tout droit et de façon absolument irréfutable vers une augmentation des températures de 4 degrés au plus tard en 2080. Et ce n'est plus juste des prédictions, c'est pas juste des prévisions, parce que, bon, on aura beau jeu de nier ces prévisions-là en disant que les scientifiques se trompent. Oui, ils se sont trompés, les scientifiques, ils n'ont pas prévu à quel point le réchauffement allait être aussi rapide que ça. Mais on regarde juste en observant actuellement la réalité. L'Organisation mondiale de la météorologie a noté que de 2015 à aujourd'hui, la température mondiale a augmenté de 0,2 degrés. Ça a l'air peu, mais mettez ça sur une décennie, ça veut dire 0,4. Ça veut dire qu'en 2080 ou plus tard, on va atteindre 4 degrés Celsius. Même la Banque mondiale dit qu'à 4 degrés Celsius, ça provoque une chute des rendements agricoles aux États-Unis, par exemple en maïs, soya, coton, etc., d'à peu près 80 %. Alors, on se dirige vers des famines massives, ne serait-ce que ça, là, sans parler de l'augmentation du niveau de la mer, sans parler des feux de forêt, sans parler de l'impact des canicules. Comme dit Greta, quand on est conscient de ça, mais il faudrait parler juste de ça, là. Je veux dire, le reste est complètement ridicule. Moi-même, qui suis plutôt nationaliste au plan québécois, je me dis, oui, bon, d'accord, le PQ arrive avec son projet d'indépendance, mais je veux dire, la planète va s'effondrer avant qu'on fasse l'indépendance. Alors, c'est évident que tout est relativisé à cause de ça, là. Je veux dire, c'est l'affaire dont il faut s'occuper, puis les autres, on s'en occupe un petit peu, mais je veux dire, c'est... Donc, les médias ont la responsabilité, pas juste de présenter ça comme un problème parmi d'autres. C'est pas un problème parmi d'autres. C'est le problème majeur pour lequel il faut mettre absolument toutes les énergies, parce que, je veux dire, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu ici, là. Et plus rien d'autre va tenir si les écosystèmes s'effondrent. Tous les progrès sociaux qu'on peut faire vont s'effondrer, et les progrès économiques aussi vont s'effondrer si on n'a plus la base naturelle pour soutenir ces progrès-là. Fait que il y a une responsabilité énorme des médias. Les médias hésitent à rentrer dans des campagnes, c'est un peu compréhensible, mais pourtant, je cite à la fin de mon article l'éditeur du Toronto Star qui était là très, très longtemps et qui dit non, les médias ont la responsabilité de faire pression sur le gouvernement quand il y a des choses graves qui se produisent pour que le gouvernement agisse. Alors, les médias ont cette responsabilité-là. Qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire que tout est pourri, là. Je ne suis pas en train de dire que les médias font toute une sale job, etc. Ce n'est pas ça le sens de mon propos. Mon propos, c'est qu'on devrait arrêter de publier des faussetés et accorder beaucoup plus d'importance à la question de la crise climatique. Et le danger, c'est que si les médias traditionnels ne font pas ça, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se détourner des médias traditionnels puis qui vont utiliser d'autres mécanismes pour se faire entendre. Je vous dirais même que les perturbations qui sont faites par des groupes comme Extinction Rebellion, c'est un petit peu le résultat de l'apathie médiatique. Parce que pourquoi Extinction Rebellion fait ce genre de choses-là? C'est pour faire parler de la crise dans les médias. Il y a un danger ici, si les médias ne font pas ce que la société civile leur demande de faire, c'est que la société civile va se désintéresser des médias, puis va prendre des moyens, et éventuellement, il va y avoir une frange de la société qui va prendre des moyens radicaux pour se faire entendre, pour alerter la population. Si les médias n'alertent pas la population, bien, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres personnes qui, eux autres, vont se charger de l'alerter. Et c'est exactement ce que fait Extinction Rebellion actuellement. Ils veulent alerter la population, ils prennent les moyens qu'ils peuvent. Et à mon avis, il va y avoir ce genre d'action-là de façon beaucoup plus fréquente dans les années qui vont venir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand on est conscient de la gravité de la situation, on veut alerter la population, là. Alors, les médias, faites-le, s'il vous plaît.